19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 12 décembre 2021. Point de presse hier après-midi du mouvement Tournons la page à la suite des arrestations dont ont été victimes certains de leurs membres lors d'une caravane de sensibilisation que la coordination régionale avait organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Il ressort également de ce point de presse l'interdiction de la manifestation qu'il projette d'organiser ce jour, dimanche 12 décembre 2021. Boubacar Ibrahim Abdou pour le résumé. Par la présente sortie médiatique, la coordination nationale du mouvement Tournant la page entend fustiger la conduite de l'autorité publique sur des cas de violation de certains droits reconnus pourtant par les dispositions réglementaires. En effet, assurant sa mission de formation et d'éclairage du public sur certains principes en lien avec les libertés publiques, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, la coordination régionale TLP qui organisait une caravane de sensibilisation s'est vue astreinte par un convoi de forces de l'ordre qui a par la suite procédé à des arrestations. Regrettant ces incidents, le coordinateur national retrace les faits en ces termes. Hier, effectivement, comme à l'accoutumée, TLP Niamey a entrepris une caravane de la démocratie. Cette caravane a commencé à sillonner la ville de Niamey quand au niveau du premier pont, le pont Kennedy, que la caravane a été stoppée par les forces de l'ordre. Et les animateurs de cette caravane ont été conduits au niveau du commissariat avec la presse qui nous a toujours accompagnés. Effectivement, au niveau du poste de police, le tri a commencé. Là, on a demandé à la presse, après 5 heures de temps d'attente, de partir, sans que rien ne les ait notifiés. Ils ont retenu les taxis et les taximans qui étaient avec nous. Parce qu'à l'occasion, TLP, région de Niamey, a loué 11 taxis. Plus 4 de nos camarades qui sont avec eux, ils ont été mis en cellule et les taxis garés. Au fil du temps, comme nous le savons, ce n'est pas qu'il y a justice dans ces pays-là. Les ordres sont venus d'en haut pour demander la libération des 11 taximans. Ce qui fait en sorte qu'il reste 4 camarades de la région de Niamey à qui ils ont notifié la garde à vue. Dans la suite de son intervention, le coordinateur a fait cas de l'interdiction de la manifestation qu'il projetait d'organiser demain. Les autorités de la ville de Niamey, toujours dans leur logique d'interdire systématiquement les manifestations, nous a notifié ce matin à midi 1 minute l'arrêté d'interdiction de la manifestation. Et vous le savez que normalement, pour notifier l'arrêté, ce n'est pas au coordinateur national, mais c'est aux organisateurs, les signataires. Mais de façon illégale, ils étaient venus ici pour me notifier l'arrêté d'interdiction à quelques heures de la manifestation. Nous l'avons dit que nous sommes une organisation légaliste, nous sommes une organisation pro-démocratie. Nous avons décidé d'attaquer cet arrêté. Et effectivement, nos avocats ont fait le recours, mais très malheureusement, à l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, aucun juge n'est disponible. Il vous souviendra que le dimanche 5 décembre dernier, le même mouvement avait entrepris d'organiser une manifestation qui avait été également interdite par la ville de Niamey. Déterminé à réfuter la présence de ces bases militaires étrangères, TLP envisage une fois de plus d'organiser une nouvelle manifestation le dimanche prochain. Nous sommes, comme vous le savez, en saison froide, une saison durant laquelle un accent particulier doit être mis sur notre accoutrement en vue de se protéger et de ne pas s'exposer à certaines maladies liées à la dite saison. À cet effet, la vente des friperies a le vent en pompe de nos jours, comme vous avez le constaté à travers ce reportage de Hamza Sakou et Chebou Guisso. Sollicités surtout en cette période, les pulls over permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits
ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises à l'image du marché Haboutayi où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier on est venu acheter ça ici, on a eu les chouchettes 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Volet reportage toujours pour cette fois-ci s'intéresser à l'avènement des nouveaux moyens de transport, notamment de marchandises dans la capitale. Il s'agit des tricycles qui tendent de nos jours à remplacer les traditionnels pousse-pousse, n'est-ce pas, Boubacar Ibrahim? Mais où sont donc passés ces anciens pousse-pousse, communément appelés torco? Ils se font de plus en plus rares car menacés de disparition systématique, relégués presque définitivement au garage. Leurs remplaçants les voici, les tricycles et ces voiturettes. C'est eux qui font feu de tout bois en matière de transport urbain dans une ville cosmopolite comme Miami aux dimensions démesurées, accentuant le mouvement pendulaire des habitants très actifs. Ce qui explique cette nouvelle donne, une donne qui visiblement a boosté les secteurs économiques au vu des différentes tractations gravitant autour de ce secteur, d'où une sollicitation tous azimuts de ces engins transportant n'importe quel type de bagages et c'est la livraison à domicile. Les voici ratissant quasiment toute la ville de Niamey. Avec ces engins, on s'en sort mieux. Grâce à Dieu, nous transportons tout, des ciments, des fers, des planches, etc. Parfois, on gagne 10 000, 15 000, voire même 20 000 francs jour. Avant, avec les torcos, nous souffrons beaucoup. Maintenant, grâce à Dieu, tout a changé. En fonction des activités, on gagne parfois 20 000, voire 30 000 francs. Et parfois presque rien. Il y a une large différence entre les torcos et les tricycles. Avec ces derniers, nous partons dans tous les quartiers. Parfois, nous gagnons 15 000, 20 000 et même 10 000 francs. Le seul bémol, selon eux, c'est les tracasseries policières par rapport à la conduite de ces tricycles ou le port de casque, tout comme le permis de conduire qui sont exigés. Le seul problème auquel nous faisons face, c'est la tracasserie policière. Nous demandons à l'État de surseoir à ces pratiques et nous permettre de mener nos activités. Selon les vendeurs importateurs, les prix de ces engins varient en fonction de la taille et de la qualité. Les prix varient selon leurs caractéristiques. Par exemple, les tricycles, il y a le petit, il y a le grand. Le petit, le plus moins cher, c'est 920 000. Vous voyez, donc ça, c'est la puissance 153. 150 à 3, c'est ce qu'on écrit là-dessus. Donc il y a le 150 à 10, qui est 1 100 000. Et il y a aussi le moteur 800. Donc le moteur 800 avec le derrière qui fait 2 mètres de long. Donc ça, c'est 1 50 000. Mais qu'à cela ne tienne, ce type de transport a véritablement donné un coup de fouet dans le monde des affaires et les affaires marchent comme sur des roulettes avec ces engins en passe d'être une nécessité absolue.
Dans le même ordre d'idées, qui parle d'engins parle forcément de carburant dont la vente est normalement dévolue aux stations-service. Mais malheureusement, force est de constater que ces carburants se vendent comme des bonbons sur des étalages dans la plupart des centres urbains du pays. Le reportage est signé Ismaël Momouni. Essence fraudée étalée aux abords des rues, tel est le constat visible dans presque tous les quartiers de la capitale Niamey. La commercialisation du carburant de contrebande porte un coup dur pour tous ceux qui exercent une activité connexe à la vente du carburant, mais aussi l'économie du pays. Conséquences des fraudes partout au monde, quel que soit l'État, même aux États-Unis, elles sont dramatiques pour l'économie. Elles sont dramatiques pour l'employabilité. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Si aujourd'hui une station d'essence, c'est un exemple, sur tant d'autres, fermée, parce qu'il y a de la fraude des hydrocarbures, c'est une perte pour les familles, pour le pays, parce que la fraude ne bénéficie qu'à une minorité. Et c'est pourquoi nous invitons ces jeunes qui s'adonnent à cette fraude qui ne s'explique pas, de changer carrément de métier ou bien d'aller dans le formel. C'est des moyens qu'on doit donner à certains acteurs ou aux acteurs concernés qui doivent contribuer pour mettre fin à cette fraude. Il faut le faire. Puisque c'est le Niger qui perd. C'est notre économie qui perd. Et d'ailleurs, parce que je dois insister là-dessus, nous ne pouvons pas nous permettre la fraude au moment où nous sommes producteurs de pétrole. En dehors des préjudices économiques, le carburant fraudé favorise également l'insécurité dans le pays. Nous sommes sûrs et certains que ceux qui nous tuent, ceux qui tuent nos frères, qui se disent djihadistes, les fraudeurs, les bandits qui circulent dans le désert, dans la zone des 3 frontières, ou sais-je encore, sur des motos, utilisent l'essence fraudée dont l'État a été défaillant pour interdire. Et voilà la conséquence dangereuse. Quand on dénonçait, tous ceux qui nous tuent là, ils utilisent le pétrole nigérien à travers leurs complices pour venir encore nous tuer. Donc, il est indispensable, il est nécessaire. L'État du Niger est condamné à prendre des dispositions pour éradiquer cette fraude. Et cette fraude-là, ce que vous voyez dans la rue, là, non, ce n'est pas les fraudeurs. Les fraudeurs, c'est de gros bonnets et on les connaît. Si alors le carburant fraudé affecte l'économie, toutes les activités formelles liées à la commercialisation des hydrocarbures et même la sécurité du pays, qu'attend l'État pour arrêter cette hémorragie? Intéressons-nous cette fois-ci à un accessoire très utilisé par les femmes, des fois pour question d'élégance et des fois pour nécessité. Il s'agit des sacs à main communément appelés fourre-tout. C'est un reportage signé Nafissatou Yahya. Un des accessoires de beauté, le sac à main représente beaucoup pour les femmes. En effet, il est utilisé pour transporter tout ce dont elles ont besoin le long de la course. L'importance du sac à main, c'est de garder les choses pour la femme, parce que la femme a beaucoup de choses, dont les trucs comme les sous-vêtements, son porte-monnaie, elle peut mettre dedans. Si elle va au marché et qu'elle achète quelque chose, elle peut toujours mettre dans son sac à main. Et son argent aussi. Ça représente d'abord la beauté de la femme. Parce que quand la femme est habillée et qu'elle n'a pas le sac à main, elle est... Donc je peux dire qu'elle n'est pas belle quoi. Donc quand tu t'habilles et que tu portes ton sac à main, ça représente ta beauté. Si Marie-Thérèse porte son sac tout le temps, Aïchatou et Zainab, elle le porte seulement pour partir à l'école coranique. Il y a des Corans, des hadiths, tout pour la lecture du Coran. Ça a une grande importance puisque je peux transporter tout ce que je veux. Si je vais aller à la Makaranta, c'est toujours avec mon sac à main comme ça. Il n'y a pas de disposition qu'Allah nous guide seulement.
Dans mon sac, je transporte mon Coran. Je ne le porte que pour partir à l'école coranique. C'est pourquoi je ne le porte pas tout le temps. C'est à cause des voleurs qui nous les arrachent des fois. Le sac à main ne représente-t-il pas un important accessoire pour la femme? Cependant, en le portant, beaucoup s'exposent à des vols par arraché ou toute autre menace. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.